Bonjour, cher peuple congolais, chers compatriotes et chers résistants à la dictature de Denis Sassou Nguesso. Je vais poser une simple question. Le Congo-Brazzaville du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui a été abusivement réinstallé au pouvoir par la France-Afrique dès le 15 octobre 1997 à nos jours, ce pays est-il en danger? Oui, c'est à peu près cela. C'est même la raison pour laquelle je demande au président François Hollande d'assister le Congo. Parce qu'en France, ici, on dit souvent non-assistance à personne en danger. Donc nous avons un peuple qui est en danger de mort. Pourquoi ce peuple est en danger de mort? Parce qu'il est en proie à 5 risques majeurs. Le premier risque, c'est le risque de somalisation du Congo, à l'image de la RCA. Donc ce qui se prépare à l'horizon. À 10 mois des élections présidentielles, rien ne se passe. C'est le calme plat. Les dictateurs s'amusent aux jeux africains, qui personne n'en veut. Le peuple, 90% du peuple ne veut pas de ces jeux. Et il s'amuse. Il fait des investissements à la con et il s'amuse là-bas. En attendant les jours meilleurs. Donc il joue avec les nerfs et l'avenir d'un peuple. Donc le risque de somalisation du Congo est grand. 2. Il y a aussi le risque de mise en faillite de l'État congolais. Pour l'instant, tous les bailleurs de fonds internationaux créent des contrats illicites, donc ils donnent l'argent à un dictateur, qu'on sait bien que l'argent ne va pas pour l'intérêt du pays, mais pour ses intérêts particuliers et partisans. Donc on continue à alimenter des fonds. L'argent arrive comment on peut dire ça, et c'est comme un fleuve, hein, comme les débits du fleuve Congo ou de l'Amazonie. Donc c'est à flot. Donc Sassou Nguesso reçoit cet argent à flot, et donc ils disent, pour sa dictature, simplement, c'est pas pour l'intérêt des généraux. Voilà. Le risque, c'est qu'aujourd'hui, on sait que 100% des Congolais doivent 12 000 dollars. 12 000 dollars par tête de Congolais. Imaginez-vous, je suis ici en France, dans mon pays, au Congo, j'ai près de 100 membres de ma famille, des cousins, des neveux, des tantes, voilà. Donc il y a près de 100 personnes. Donc 100 personnes multipliées par 12 000 dollars, donc ma famille doit à peu près autour de 1,5 million d'euros aux bailleurs de fonds internationaux. Alors que là-bas, ils n'ont même pas ni école, ma mère ne se déplace pas, il n'a même pas d'électricité, ni eau potable, autre. Donc il doit. Et comme les petits-enfants, tout le monde doit là-bas. Donc c'est un risque. Et demain, le risque est là, c'est-à-dire demain, par exemple, le plus grand bailleur de fonds du Congo actuel, qui s'appelle la Chine, demain, il peut dire non, les forêts du Congo appartiennent maintenant à la Chine ou à des sociétés liées aux intérêts chinois. On peut trouver d'autres ressources. Ils auront tous les moyens de mettre à genoux un État. On voit ce qui se passe en Grèce. Là, en Grèce, voilà. Donc ça va arriver au Congo, à cause de la folie d'un homme, installé abusivement par les réseaux France-Afrique. Troisième risque, c'est le risque de partition du Congo en 2 États, Nord et Sud Congo. Même si aujourd'hui les plus actifs sont dans le Sud Congo, parce qu'ils ne souhaitent plus être massacrés par un pouvoir dit du Nord, parce qu'il faut le dire, que Sassou Nguesso, l'homme de la France-Afrique, a fait plus de dégâts dans le Sud que dans le Nord, en termes de population, même s'il a tué aussi des nordistes, tout le monde sait, les ex-présidents, les tribus, les assassinats ciblés, voilà.
On connaît ça même au nord. Mais comme ça intéresse les Nord, bon, le Sud dit, bon, bah, c'est entre eux. Mais alors que c'est des Noirs comme moi. Donc si un jour, un président du Sud tue un président, des gens du Sud, on dira non, 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 c'est entre nous sudistes, c'est bon, ben, il n'y a pas de problème. Voilà. On ferme la gueule et on reste là. Non, c'est pas vrai. On doit être dans la civilisation. Donc je tenais à vous dire que le risque de partition du Congo est grand. Donc le Congo pourra se séparer en deux États, dont la ligne limite sera la moitié des régions des plateaux, ou même au sud du pôle, et au nord du pôle, et le 2 tiers du territoire sera au nord, et le sud sera de moitié des plateaux, ou le nord du pôle, jusqu'à Pointe-Noire. Donc c'est qui se dirige aujourd'hui. Est-ce que vous voulez séparer ça? La France, vous voulez que le Congo rentre dans la scission comme le Nord-Soudan ou le Sud-Soudan, ou se retrouver dans les situations même type que Nord-Soudan et Sud-Soudan, ou le Nord-Corée ou Sud-Corée? Vous voulez ça? Bon, c'est à vous de voir. Vous avez installé un mec qui est là pour nuire l'intérêt, non pas seulement du Congo, mais aussi vos intérêts. Parce que il y a la rage dans la population, il y a une colère dans la population congolaise. Les gens ne souhaitent plus voir cette France qui vient nous dicter ou mettre des dictatures qui sont là, mais le monde a changé. Nous sommes au XXIe siècle, nous devons construire des enjeux nouveaux. Donc, la France faisait des coups d'État en Afrique, mais même la droite, les champions, des coups d'État. Mais Hollande est incapable d'éjecter Sassou Nguesso et maintenant. Il dit non, ça suffit. Le dire maintenant clairement, ouvertement, dans un message à la nation ou autre. Et Sassou Nguesso dégage parce que tu menaces non seulement l'intérêt de ton peuple, mais nos intérêts en Afrique, parce que le Congo compte dans la sous-région. Donc, si la France se retrouve en situation tendue avec le Congo, toute la sous-région sera affectée. Donc c'est des enjeux de demain. Voilà. Donc demain, c'est le présent. Donc, l'avenir s'est construit au présent. Donc, il y a eu des erreurs dans le passé. Maintenant, aujourd'hui, la France doit se rendre compte qu'il a des intérêts dans cette sous-région. Nous avons une histoire commune. Nous avons des intérêts futurs. Le Congo compte pour nous, comme aussi pour nous, la France compte pour nous aussi. Donc c'est mutuel, c'est interdépendant. Et voilà. Donc arrêtez de soutenir un dictateur qui est à bout de souffle, qui risque de massacrer des gens parce qu'il n'attend plus que ça. Il n'attend plus que ça. Est-ce que les Français sont positionnés par-ci, par-là? Parce qu'au cas où il fait son référendum, parce qu'il a peur de mourir au pouvoir, hein, il a peur d'aller à la CPI, de tout ce qui peut lui arriver. Donc c'est métier c'est pour sa propre protection en utilisant la force publique. Donc c'est ça le problème. Et les moyens de l'État. Donc c'est une confiscation des moyens de l'État au service d'un individu à bout de souffle. C'est ça. Voilà. Donc la France, vous êtes une grande nation, assumez votre responsabilité. Vous avez abusivement installé un dictateur qui fait du mal à son peuple. Donc vous devez prendre tous les moyens. Voilà. Moi, si j'étais président de la France, ah oui, comme Hollande, voilà. Je sais que la France a tous les moyens d'intelligence. Voilà, je mets tous les moyens pour mettre seulement. Les armées sont là et ça sont qui se dégagent. Même avant la fête de l'année. Voilà, après ces jeux, on lui fait un petit truc. Voilà. Donc, j'aurais tous les moyens. J'aurais pensé. Voilà, j'aurais pensé des stratégies avec tous les moyens dont que ça se dégage tout de suite. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas plus fort que le dictateur de la Syrie. Non, c'est pas vrai. Même s'il a des armes nouvelles qu'il a achetées, non, il ne pourra pas. Voilà. Donc le quatrième risque, c'est le risque de recyclage des mêmes hommes et femmes politiques qui ont le sang et l'argent des Congolais dans leurs mains depuis au moins 18 ans. Voilà. Donc nous devons éviter ça. Donc ne mettez pas au pouvoir tous ceux qui ont été au travail avec Sassou Nguesso 1 ou 2. Non. On doit mettre des énergies nouvelles. Mais tous ceux qui ont été avec Sassou 1 ou 2, bon, même les pouvoirs Lissouba, qui n'ont pas fait du mal au Congo, qui ont rejoint la résistance, ces gens, nous les préparons
pour un haut conseil de la République, parce que les gens, ils ont quand même l'expérience, ils pourront travailler pour l'intérêt du Congo dans un haut conseil de la République, qui sera là comme au-dessus pour donner des décisions et des avis. En ce qui concerne les conseils les régulateurs de pouvoir, comme le Conseil d'État, le Conseil économique et social, la Cour des comptes, comment qu'est-ce que je peux encore dire, la Cour constitutionnelle, bon, tous ces régulateurs d'État, même parfois intervenir à l'Assemblée nationale, et des choses comme ça. Ces gens-là, on les connaît. Ils sont aujourd'hui, au Congo, ils sont installés, ils sont maintenant aujourd'hui au sein de l'IDC et du FOCAD. Donc ces gens-là, il faudra leur donner des titres, cet honneur, parce qu'ils ont rejoint très tôt la résistance. Donc nous devons aller dans ce sens-là. Donc ces gens-là ne doivent pas être punis comme ça. Même si certains qui seront là, qui seront promus au titre de haut conseiller de la République, avec des fonctions qui sont similaires, ou c'est-à-dire pas des fonctions, je dirais des prérogatives qui sont, c'est le salaire d'un député avec une voiture de fonction, passeport diplomatique, tout ça, ils sont là. Mais parmi ces gens qui sont au sein du FOCAD ou de l'IDC qui ont l'argent des Congolais dans leurs mains parce qu'ils ont quand même des biens mal acquis. Donc c'est à eux, on a mes consciences. Je dis non, mais écoute, bon, je remets au peuple congolais les 90% des biens mal acquis que j'ai mal acquis, voilà, donc les 10%, je les garde pour moi, parce que voilà, donc c'est ça, bon, ça peut être, c'est de la restauration, c'est pas des dons, non, c'est de la restauration. Nous devons aller vers la restauration restitution, qu'est-ce que je dis, restitution des biens mal acquis. Et le nouveau pouvoir sera là. Donc Hollande, le président Hollande, voilà, moi je suis ni de gauche ni de droite en France, non. Je suis pour la synthèse. Quand je défends la France, je suis ni de gauche ni de droite. Quand je défends le Congo, je suis ni du sud ni de l'est, non. Ou du sud ou de l'est, non, non. Je défends un pays. Si je défends la France, je défends un pays. Bon, donc, moi, l'histoire de gauche-droite en France, ça ne m'intéresse pas quand je défends le Congo. Bon, quand je suis ici, bien sûr, j'ai des sensibilités qui sont là, de droite, voilà. Ce qu'ils m'ont demandé, globalement, si je sépare la France en deux parties, je suis sensible à 40% des idéaux, des idées de la droite et à 60% pour la gauche. Mais en réalité, je suis un vert écologiste. Voilà. Je suis écologiste. Voilà. Mais pas écologiste en tant que courant de pensée qui va vers la gauche. Non. Je suis écologie qui peut être de droite ou de gauche. Moi, ça peut être sur un plan. Si c'est sur le plan. L'écologie sur un plan, le plan du marché, moi, je suis de droite. Si l'écologie en termes de point des idéaux, des utopies et des choses comme ça qui sont liées au courant de gauche, moi, je suis de gauche écologiste. Donc je ne peux pas me définir à ce niveau-là. Mais je ne suis pas dans les majorités ethnocentriques comme cela se passe au Congo, même si en France, on sait de la diaspora. Moi, je défends toujours des courants de pensée. Je défends des utopies. Je défends des idées. Donc, je peux mourir pour mes idées. Mais je ne peux pas mourir pour défendre une tribu ou un groupe ethnique qui est installé au pouvoir politique pour, voilà, comme cela se passe aujourd'hui, qui est le pouvoir est du Nord. Il est dans la région de la Kivette, donc chez moi. Donc nous avons eu 3 présidents au Nord, Marien Ngouabi, Yombi Opango, Denis Sassou Nguesso, tous ils sont dans ma région. Donc c'est de ma tribu. Nos villages ne sont pas séparés, sont séparés de moins de 100 km. Donc on se connaît. Mais je compte Sassou. Je ne suis pas contre Sassou pour autant qu'individu. Non, je suis contre lui en tant qu'homme d'État ou homme politique. Parce qu'il a fait du mal au Congo pour des générations futures. Donc, peuple congolais, nous devons aller tous ensemble vers une période de transition politique. Donc, arrêtez de faire des campagnes politiques à la con. Que, voilà, non, on ne peut pas. Donc, il y a la question du fichier électoral, du recensement. Donc, on ne peut pas le faire maintenant. Non. Parce qu'on ne peut pas le faire avec Sassou. Sassou ne pourra pas nous permettre de faire ça parce que les maires, les députés, les préfets, tout ça, ça dépend du régime. Donc c'est impossible. Ils vont tricher. C'est des champions de la triche formés à l'école de Moscou. Voilà. Donc nous devrons tous aller vers une période de transition ensemble, dans l'unité, l'une des 3 valeurs
de la République du Congo. Donc, nous devons être ensemble. Et à partir de là, on prépare toute cette période qui peut être longue, de 3 ans, ensemble. On réunit tout le monde, on est ensemble. Il y a des problèmes des institutions nouvelles, des problèmes de devoirs de mémoire, des problèmes des biens mal acquis, des assassinats. Des commissions vont travailler au cours d'un pouvoir de transition. Ce n'est pas une conférence nationale, non. C'est un pouvoir de transition qui va travailler ça jusqu'à pendant 3 ans ensemble. Et on trouve des synthèses, on lave les mains dans le sens de la justice. Ce n'est pas dans le sens de laver les mains comme ça. Non, non, il faut la justice passe. Voilà. Parce que la paix, c'est égal. Pour moi, la paix, telle qu'est définie par Sassou, c'est pas vrai. La paix, c'est pas ça. La paix, pour moi, c'est les libertés fondamentales, plus la justice, plus le devoir de mémoire et le progrès social pour le plus grand nombre. Donc, s'il y a le plus grand nombre de gens ont accès au minima de la condition humaine, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au transport en commun, aux soins, à l'éducation, autres. Bon, à l'emploi et tout ça, on peut parler de paix. Mais on ne peut pas parler de paix selon Sassou Nguesso. La paix, selon Sassou Nguesso, c'est comme un projet de société. Non, la paix, selon son projet de société, fermez votre gueule et restez chez vous. Et c'est moi qui dicte ma loi, et donc la loi du plus fort, et c'est ça la paix. Non, on tue les gens, c'est ça la paix. Et voilà, les gens sont dans des situations merdiques. Regardez seulement la population du Congo. La ville du Caire, c'est 22 millions d'habitants. Regardez, 4 millions d'habitants, c'est presque 2 ou 3 arrondissements du Caire. Comment un dictateur n'arrive pas à donner des conditions de vie à une population qui ne représente qu'un quartier du Caire? Et en plus, c'est que nous sommes le 4e ou le 5e producteur du pétrole du continent noir. Et en plus de cela, nous sommes aussi le 2e ou le 3e producteur de bois précieux. Et sans oublier les taxes qui passent, par exemple, les mini qui arrivent du Gabon, qui passent à la Comilogue, plein de... Donc il y a l'argent. Où va cet argent? Pour qu'on se retrouve avec une dette de plus de 10 milliards de dollars pour une population de 4,5 millions d'habitants qui, dans 90% des cas, est dans la merde. Donc il y a un problème. Donc ça pose un problème de conscience. Donc la France doit régler les problèmes de son passé, pas colonial, parce que colonial, il a quand même construit des infrastructures pendant la colonisation. Ça, il faut le dire, même si on déteste tout ce qui s'est passé pendant la construction du chemin de fer dès 1921. Mais le reste, c'est quand même la France. Il faut dire, pendant toutes ces périodes coloniales, on peut dire chapeau. Mais c'est après la colonisation, c'est-à-dire la décolonisation. Donc, au lieu d'avancer ensemble, nous sommes l'Afrique francophone, donc c'est dégradé. Voilà. Donc, ceux qui avancent, c'est l'Afrique anglophone. Même si, bon, je parle au niveau de l'Afrique. Hein. Tu vois, l'Afrique, hein, c'est... Voilà. Donc, mais regardez quand même, les pays qui sont plus dans la liberté, c'est les pays anglophones, pas la France, francophone. Donc, nous devons ensemble ici, dès la France, construire un nouveau espace francophone. Voilà. Nous, quand il y a eu le problème d'Henri Lopez, qui devait être là, non, mais j'étais le premier à... Non, mais j'ai vu une femme canadienne, j'ai regardé tous les autres Bouyoya, j'étais allumé à mettre en place pour que cette femme canadienne passe. Voilà, même certains disent qu'ils travaillent pour les Américains. Non, c'est pas vrai. Donc, ils travaillent pour la francophonie. C'est nous francophones. Voilà. Donc, j'ai dit, nous pouvons travailler un cadre francophone ensemble parce que nous avons besoin du numérique dans l'espace francophone. Nous avons besoin de nos étrangers dans l'espace francophone. Nous avons un bloc linguistique et chacun de nous pourra travailler ensemble dans ce bloc linguistique qui s'appelle la francophonie. Et après, bon, comme il faut diversifier les relations, les partenariats, bon, chacun pourra aller dans d'autres blocs. Voilà. Mais on reste dans ce cadre socle qui est à nous, qui est très intéressant, la langue de Molière. Donc nous devons travailler ensemble. Donc Hollande éjecte, moi, Sassou Nguesso, ça suffit. Hollande, fais-moi le coup et éjecte-moi comme là. Vous voyez, quand Bokassa commençait à faire là, hein, bon, ben, vous savez, Giscard n'a pas tardé. Hein. Il suffisait que l'autre là se déplace, je ne sais pas, en Libye ou ailleurs, voilà.
il y avait un coup d'idée sur le mot populaire et il était foutu, quoi. Tu comprends? Vous comprenez, monsieur le président de la République? Vous pouvez faire ça à Sassou Nguesso. Il croit qu'il est fort au sommet du monde. Même si Obama, pour des raisons intellectuelles, c'est vraiment un cerveau, il pense comme moi. C'est quelqu'un qui ne pourra jamais faire du mal à quelqu'un. Mais il pense comme moi. Parce que moi, nous, c'est que je comptais d'Obama, parce que avec aussi une grande puissance comme ça, qui a fait des coups bas dans toute l'Amérique latine et dans le monde entier, il est capable de jeter même Kourouziza du Burundi qui fait sa petite loi ou d'autres dictateurs non. Bon voilà, donc les Américains quand même, la puissance économique mondiale. Donc le gars du Burundi, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour... Attendez, Obama n'arrive pas à éjecter des petits dictateurs, il parle comme si c'était... Il s'y gonfle, il dit, mais c'est ça, attends, il est en face d'une hyper-puissance militaire et stratégique et autres. Bon, donc ça veut dire que bon, il y a d'autres enjeux et d'autres intérêts qu'on ne comprend pas, mais de toute façon, mais si à la fin du mandat d'Obama, il n'y a aucun dictateur qui est éjecté, sauf ce qui s'est passé au Burkina Faso, parce que le peuple lui-même s'est soulevé, mais s'il continue à ne pas mettre les pressions sur ces dictateurs qui vont faire leur jeu, moi je pense que Obama ne rentrera pas le même, on n'aura pas le même rang que Mandela en Afrique. Voilà. Donc il aurait pu arriver plus loin, mais je pense qu'il a encore un an pour voilà, jusqu'au 20 janvier 2017 pour appliquer cela et mettre tous les moyens qu'il peut disposer pour éjecter ces petits voyous, les gens qui détruisent l'image de l'homme noir et de l'Afrique, et surtout et créer des conditions de déstabilisation du marché en Afrique et surtout de la condition humaine en Afrique ou pour le progrès africain. Voilà. Parce que les enjeux demain, ils sont énormes. L'Afrique, il y a les problèmes des villes. Il faut traiter les déchets, il faut créer des circuits de traitement des déchets, des ordures ménagères dans le cas du cas de vie. Bon, il y a des problèmes des ressources naturelles, de l'eau, des changements climatiques, des réchauffements climatiques. Il y a il y a des choses, il y a des enjeux. Les enjeux d'économie circulaire. Donc il faut repenser tout ça, l'Afrique. Donc il faut que les gens qui ont des concepts, qui ont des idées, qu'on puisse construire un autre monde où il y a beaucoup moins de biens, mais plus de liens sociaux. Donc nous devons aller vers un monde où il y a moins de biens, mais plus de liens sociaux. Parce que les ressources s'amenuisent. Les ressources naturelles s'amenuisent. Mais nos besoins restent illimités. Donc il faut trouver un compromis. Donc ça passe par l'éducation, d'abord par les démocraties, par l'éducation, voilà, pour les nouvelles valeurs. Voilà. Donc tout ça, on ne peut pas construire avec ces dictateurs qui ne pensent qu'à eux, à leur pouvoir, qui ne les rendent pas aussi heureux que cela. Non. Ils viendront tous ici, certains enfants viendront ici en France, comme nous en 90 aujourd'hui, on a subi les racistes frontales ici. Hein. Bon, ils viendront vivre ça, le racisme frontal, parce que la France n'a plus les moyens de soutenir tous ces immigrés qui vont venir là. Bien sûr qu'ils ont les moyens, ils vont pas, ils ont confisqué l'argent du pays, ils vont construire ils auront des maisons, ils vont payer des taxes foncières, autres, mais les choses seront changées. Bon, en attendant, en même temps que le Congo va peut-être rester unifié, à ce moment-là, on mettra tous les chasseurs de primes, les détectives privés, pour confisquer les biens des Congolais qui est ici, au sein de... Voilà, donc il y aura ça. Donc on va mettre, avec l'aide des services congolais, avec les détectives privés, les chasseurs de primes, on va travailler pour trouver quel endroit se trouvent les biens du Congolais. Donc, si Sassou Nguesso tombe, là où se trouvent les biens mal acquis des Congolais, ici en Europe, ce sera où il y aura beaucoup plus d'argent, avec tout le monde travaille ici. Avec tous les moyens dont dispose un État. Bon, voilà. Donc, ne fouillez pas votre État si vous l'avez pillé. Ramenez votre argent là-bas pour que le peuple là-bas puisse en bénéficier. Parce que nous l'avons voulu confisquer. Voilà, c'est une confiscation. C'est une restitution. Donc on ne fait pas des dons. Comme l'a fait Bongo. Non, non, non. Ce n'est pas un don. Non. C'est une restitution du bien. Il devait me condamner pour cela. Donc nous devons travailler ensemble pour cela. Et je dis quand même que mes frères congolais, n'attaquez pas la France comme ça, oui. La France nous a fait du mal pendant ces dernières années. Mais aussi, il nous a accueillis, il nous a aidés. On vient toujours à la France, c'est la meilleure patrie.
C'est à nous de nous organiser autour de nous, de l'unité. Parce que si nous ne sommes pas unis, il y aura toujours une autre puissance, un autre qui nous va foutre les bazars. D'accord? Voilà. Donc il faut que nous soyons unis. Si les Souba, en prenant le pouvoir, avaient appliqué les acquis de la conférence nationale et resté dans l'unité, Sassou Nguesso n'aurait eu aucune marge de manœuvre pour déstabiliser le Congo. Mais parce que les Souba, en arrivant au pouvoir, il a divisé. Même si on sait que sur le plan du pétrole, il a bien travaillé. Mais le reste, c'était vraiment... Non. L'arrogance, tout ce qu'on a vu, voilà. Donc c'était vraiment malheureux. J'étais en France ici, déjà en 92 à Reims, jusqu'à 97 à Paris, mais c'était vraiment malheureux. Je peux vous le dire, hein, c'était vraiment c'était des tensions énormes. Donc la nature a horreur de vide. Si tu divises, il y aura toujours un malin qui va en profiter. Donc si vous êtes unifié, vous donnez tout le monde, voilà. Il suffisait qu'il applique les acquis de la conférence nationale, notamment par exemple le cas de la garde républicaine. Il ne l'a pas appliqué, il a fait sa garde présidentielle. Bon, il y a plein d'autres virages à 90 degrés. Mais comment vous allez faire ça? Donc ça crée des tensions, des frustrations, et à ce moment-là, les gens en profitent de cela et vraiment ils font ça. Bon, ça c'est vrai. Bon, il faut aussi dire que aujourd'hui, les hommes politiques congolais d'hier ou d'aujourd'hui ne sont responsables de rien, ni de leur mandat en cours ou de leur mandat passé. Donc, c'est l'irresponsabilité. Donc aujourd'hui, bon, nous sommes en train de critiquer Sassou. Moi, j'ai critiqué bien Sassou. Mais quand j'ai commencé à critiquer les Souba, ah là là là, ça y est, c'est la division. On a failli même lancer une fatwa. Donc, il faut seulement critiquer Sassou, mais pas les Souba. Bon, moi, je remets à peut aller plus loin, même jusqu'aux années 60. Que ce soit du nord ou du sud, je n'ai rien à foutre. Je défends des courants de pensée. Je défends des idées. Je défends des processus. Je ne défends pas une écurie de pouvoir politique ou qu'il soit ethnocentrique ou tribaliste. Non, je ne défends pas ça. Je défends la civilisation. Donc quand je critique l'Issouba, je critique en tant qu'être libre. Quand je critique Sassou, je critique en tant qu'être libre. Mais l'Issouba ou Sassou, si je le vois à titre privé, non. Pour moi, ils ont des qualités, chacun. Peut-être Sassou pas plus, mais l'Issouba, bon, les scientifiques comme moi je connais. J'ai lu ses écrits, j'ai suivi c'est sûr la faculté des sciences à l'université Marangouabi, avant que il ait enseigné au lycée, avant de revenir en France, d'arriver en France. J'étais à la fac des sciences de l'université Marangouabi. Voilà, on connaissait les Lissouba, on parlait des Lissouba. Donc, on a fait les sciences naturelles. On m'a dit qu'il a une maîtrise des sciences naturelles. Moi, j'ai aussi une maîtrise des sciences naturelles. Bon, voilà. Bon, il est allé plus loin. Moi, je suis aussi allé plus loin. Donc, on est des scientifiques. Donc, on peut se respecter sur ce point de vue. Mais du point de vue politique, il faut dire qu'il a échoué. Il faut le dire. Parce qu'il n'a pas pris en compte les enjeux politiques, géostratégiques, d'abord nationaux et internationaux. Voilà. Donc, il faut que demain, le prochain président, on commence d'abord la période de transition. J'aimerais qu'il y ait un président de transition qui soit du Sud pour calmer un peu cette volonté générale. Voilà, c'est un Premier ministre qui soit du Nord. Mais dans tous les cas, dans tous ces pouvoirs, les 4 pouvoirs que j'ai cités précédemment, il y aura une règle paritaire pour qu'on soit dans l'union. On travaille ensemble. Et je peux vous l'avouer qu'il y aura des meilleurs cerveaux ici qui vont venir. Parce que depuis 40 ans, 30 ans, que ce soit un pouvoir du Nord ou du Sud, il n'y a eu que 10% des vrais cerveaux congolais qui sont rentrés au pays. Les 80-90% ne sont jamais rentrés parce qu'ils ne souhaitent pas risquer leur vie, parce qu'ils ont fait des vies ici, ils ont construit des vies ici, ils ont des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Donc ils ne vont pas aller risquer leur vie dans des embrouilles politiques, ethnocentriques ou régionalistes ou tribales ou d'un autre âge qui se déroule encore aujourd'hui à l'échelle du continent noir. Voilà. Donc nous devons travailler ensemble. Nous devons aller vers l'unité. L'une des 3 valeurs de la République du Congo. Unité, travail, progrès. Donc nous devons être ensemble, se préparer pour la période de transition. Tous ces gens qui sont au sein de l'IDC, du FOCA, des associations de la diaspora congolaise, de France, d'Europe,
des États-Unis, du monde entier, qui luttent contre la dictature, va se réunir avec quelques individus du pays, parce que nous allons apporter des sons nouveaux au niveau de la cognition, au niveau de la matière grise, au niveau des idées et des pensées. Donc nous devons amener ça, voilà, pour que le Congo avance. Le Congo avance et nous aurons passé 2 ou 3 ans de période de transition. Hein? On aura préparé les élections, les fichiers, tout ça. On le fait calmement, ça ne sert à rien de se précipiter. On s'est précipité en 91, après on voit ce qui est arrivé, parce que tout est arrivé brutal, et le pouvoir arrive comme un... voilà, donc on voit les conséquences après. Donc nous devons préparer ensemble, tranquillement, dans l'unité, expérimenter la démocratie telle que nous la souhaitons ici aujourd'hui, que nous la partageons sur la toile, nous la vivons ici. Voilà. Donc il faut que nous soyons ensemble pour expérimenter ça pendant 3 ans ensemble. Et on met des règles impersonnelles, que celui qui viendra, ça ne dépend pas à une personne, avec tous les pouvoirs, les contre-pouvoirs, les régulateurs de pouvoir. Donc tout ça, il faut travailler ça. C'est vraiment un enjeu, c'est un terrain de jeu qui va être énorme. Mais je vous dis simplement, à titre personnel, je ne serai pas dans ces pouvoirs ou tout ça là. Je serai qu'à l'extérieur pour donner des idées. Je ne vais pas être... Non, certains disent peut-être, ah oui, ils pensent peut-être qu'il sera candidat, ministre. Non, je ne suis rien. Je vais seulement rester ici et donner des pensées, des idées pour que mon pays avance, que je vais au pays, mes petits-enfants, demain, ils vont au pays, ils disent, ah oui, tiens, le pays de mon papa. Voilà, c'est tout simplement ça. Et je veux que nous avons beaucoup de francophones, dont les Français, que nous allons apporter avec nous, que vous allez apporter avec vous. Voilà, il y a des cerveaux ici qui vont travailler dans l'international et surtout dans cette zone du Congo qui est un défi énorme à relever. Voilà, donc nous sommes ensemble, travaillons ensemble, arrêtez de vous engueuler et de faire d'entretenir des combines à la con sur des bases ethnocentriques ou régionalistes, tribales. C'est primitif, c'est primaire, c'est de notre âge. Voilà, ça ne mérite pas les gens qui sont en France, qui se disent qu'ils ont des doctorats, ils ont des titres, ils disent qu'ils travaillent à tel endroit, enseignants ou chercheurs, plein de choses qu'ils racontent ici, alors que on est comme au XXIe siècle, ils ont tout appris, ils connaissent tout, mais ils n'arrivent pas à appliquer ça. Voilà, donc il faut que vous appliquiez le minimum des valeurs que vous avez acquises ici, en Occident, en France et dans la civilisation. Je vous remercie.